Alright, les règles que les bad boys, les badass, thug niggas brisent avec les femmes, contrairement aux pauvres losers. Les règles que tu dois briser toi également pour pouvoir être un homme plus attirant, être l'homme qui les attire, être l'homme que les femmes désirent et sortir du lot. Premièrement, les bad boys, les badass, les hommes de haute valeur, les high value men, appelez-les comme vous voulez. Premièrement, première règle qui brise, attendez pas d'avoir des choosing signals. Si tu sais pas ce que ça veut dire, bah, tu feras tes recherches à un moment donné. Il faut connaître un minimum l'anglais, c'est la base. Et n'attends pas d'avoir des signes d'intérêt, si tu préfères, avant d'aller aborder une femme qui lui plaît, avant d'aller interagir avec une femme qui lui plaît, avant d'aller parler à une femme qui lui plaît. Le fait de trouver le prétexte. Tu as même des personnes qui vous disent attendez d'avoir des signes d'intérêt avant d'aborder une femme qui vous plaît ou quoi que ce soit. Ça justifie en fait le fait que tu as peur. Tu veux pas affronter ton rejet en fait. En tant qu'homme, tu dois apprendre à encaisser les échecs, tu dois apprendre à surmonter les échecs et à affronter les rejets. Tu vois une femme qui te plaît, tu vas l'aborder. Moi, personnellement, j'attends pas d'avoir des choosing signals ou quoi que ce soit. J'attends pas d'avoir des signes d'intérêt. J'ai jamais, c'est pas de mon école en fait. J'ai toujours appris à aller approcher une femme. Parce que si tu attends des signes d'intérêt, tu vas attendre longtemps. Tu vois une femme qui te plaît, tu vas l'aborder tout simplement. Ensuite, elle te dit oui ou elle te dit non. Elle est intéressée ou elle n'est pas intéressée, point barre. Qu'est-ce que vous voulez? Passer par des techniques féminines, envoyer des signaux d'intérêt pour qu'elle t'en envoie en retour, pour qu'après, tu passes par sa copine, tu passes par ton pote, t'envoies ton pote y aller à ta place. Hey, mon pote, t'as vu, tu lui as plu, mon pote aimerait bien te parler ou quoi que ce soit. Hey, on n'est pas au collège, on n'est pas au lycée. Ok? On est dans la cour des grands ici. Donc tu vois une femme qui te plaît, tu vas l'aborder. Il n'y a pas d'histoire de choosing signal, signe d'intérêt ou quoi que ce soit. Tu vas à froid, tu portes tes couilles, tu vas. C'est être au calme, eh bien c'est très bien. Le rejet forge le caractère. C'est en se faisant rejeter plusieurs fois que tu bâtis une confiance solide. On travaille bien sûr sur notre image, statut, style vestimentaire, finance, etc. pour pouvoir être le prix, pour pouvoir attirer certaines femmes. Mais lorsque tu vois une femme qui te plaît, tu vas y aller. C'est ce que font les bad boys, les alphas sur lesquels vous fantasmez tant. Un alpha fait ceci, un alpha ne fait pas ça. Les vidéos sur les alphas, comme vous aimez les appeler, vidéos qui ont leur succès. Vous aimez la masturbation intellectuelle, un alpha fait ceci, un alpha fait cela, ben deviens cet homme-là. À un moment donné, il est temps de passer à l'action. Et faire les choses nécessaires pour pouvoir devenir cet homme. Ce qui me ramène au deuxième point, le bad boy deal avec le rejet, n'a pas peur de dealer avec le rejet. En tant qu'homme qui va se donner l'opportunité de dealer avec plusieurs femmes, tu devras passer par des phases de rejet. Le rejet est obligatoire. Quand tu te fais rejeter, moi, je me fais rejeter comme tout le monde. Quand tu te fais rejeter, alors je t'explique mon état d'esprit. Quand j'aborde une femme dans ma vie de tous les jours, parce que maintenant j'aborde des femmes qui me plaisent dans ma vie de tous les jours, je ne fais pas des sessions de drague ou quoi que ce soit. Je suis pas, on est passé à un autre niveau maintenant. Quand j'aborde une femme qui me plaît ou peu importe, si elle me rejette, ça m'arrange. Pourquoi? Enfin, ça m'arrange. Je t'explique. Quand je vois une femme dans ma vie de tous les jours, déjà, ça me fait chier d'y aller, ça me saoule, mais il faut y aller, il faut le faire. Je vais perdre du temps en fait, je suis concentré sur moi parce que quand je sors pour aller au sport, pour faire ce que j'ai à faire, je vais d'un point A à un point B, j'ai des objectifs en tête. Donc quand je vois une femme qui me plaît, je me dis allez, je vais perdre un peu de mon temps, je vais aller lui parler. Si elle me dit non ou quoi que ce soit, si elle me rejette, salut, adios, bye bye, il n'y a pas de problème, je retourne à mes occupations, je me concentre sur les choses que je dois accomplir, je retourne à mes business et pas de souci, on avance, on perd pas de temps. Donc, quand je me fais rejeter, merci, je gagne du temps. C'est pour ça que je privilégie les approches directes. On gagne du temps, on perd pas de temps. Donc maintenant, si elle me dit oui, si elle est intéressée, elle est intéressée. Si elle n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée, il n'y a pas de problème. On deal avec le rejet, il n'y a pas de souci. Un bad boy, comme vous aimez les appeler, alpha, quoi que ce soit, n'a pas de problème à dealer avec le rejet. Il accepte de dealer avec le rejet. Quand tu te fais rejeter, c'est cool. Tu retournes à tes occupations.
on avance, c'est OK. Troisième point, le bad boy est sélectif, abondance, cherche pas à convaincre. Si je viens, je te fais une approche et que t'es pas intéressante et que je me fais chier dans l'interaction et que t'as rien à dire, t'as rien d'intéressant à dire ou quoi que ce soit, tu parles comme une mongolienne, j'ai pas de problème à me retirer de l'interaction. Un bad boy, c'est quand je dis bad boy, les gars, quand je dis bad boy, c'est-à-dire un homme de haute valeur, en fait, badass. Je suis pas en train de vous dire bad boy, gangster, homme qui dit de la drogue, quoi que ce soit. Je dis bad boy, pour moi, c'est l'homme qui sort du lot, c'est l'homme badass, l'homme qui a des couilles, dans le sens où il travaille sur ses business, il travaille sur faire de l'oseille ou quoi que ce soit, il a de l'ambition. Il fait preuve d'éloquence, il sait parler correctement, il sait aller se confronter à des situations qui vont lui faire peur, où il y aura un risque de rejet pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'ouvrir des portes et se créer des opportunités. C'est dans ce sens-là quand je dis. Je vous parle pas d'un branleur qui va braquer des mamies ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Je parle des hommes de haute valeur. Je parle pas des hommes qui vont s'attaquer aux plus faibles ou quoi que ce soit. Non. Ça n'a rien de badass, ça. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais je ne parle pas de ça. Donc, quand tu es un badass, un homme qui bosse sur lui, qui a des business à faire tourner, il devient sélectif, il a des critères, il ne prend pas les premières venues. Regarde-moi. Ça me ramène au quatrième point. Regarde-moi. Regarde-moi bien. Tu me connais maintenant. Est-ce que j'ai la tête d'un homme qui va tolérer des annulations de rendez-vous ou quoi que ce soit ? Est-ce que j'ai la tête d'un homme qui va tolérer les bullshit? Est-ce que j'ai l'allure d'un homme qui va tolérer les bullshit? J'ai à peine le temps de planifier des rendez-vous avec certaines femmes, étant donné que je suis occupé sur mes business ou quoi que ce soit, j'ai des choses à faire pour mon business, que lorsqu'une femme annule un rendez-vous, est-ce que tu penses que je vais donner des deuxièmes chances? Est-ce que tu penses que moi je vais me plier en 10 pour savoir quand est-ce qu'elle sera disponible ou quoi que ce soit? T'as saisi ta chance. Je t'ai donné une chance sur mon planning. Avec le peu de temps que j'ai, je prends conscience de la valeur de mon temps ou quoi que ce soit. Une femme qui annule un rendez-vous, est-ce que tu penses que je vais être un homme qui va donner des deuxièmes chances? C'est terminé, ça dégage. Si tu me fais perdre mon temps, si tu ne respectes pas mon temps, j'ai pas le temps de reprogrammer des rendez-vous, quoi que ce soit. Donc, ce qui me ramène au point dont je voulais te parler, un bad boy n'accepte pas les mauvais comportements, les annulations de rendez-vous ou quoi que ce soit. Mes priorités passent avant les femmes. Penser à faire de l'oseille passe avant les femmes. Donc quand une femme arrive avec ses excuses bidons, ma grand-mère, je sais pas quoi, est-ce qu'on pourrait reprogrammer? Je te prends plus au sérieux. Tu passes en second plan. Tu n'étais déjà pas une priorité, eh bien là tu le sens encore moins. Tu te disqualifies toute seule avec tes bullshit. Tu penses que... Parce que une femme, quand elle dit avec un homme, elle pense que l'homme est un bêta par défaut. Sauf que tu vas vite comprendre qu'il n'y a pas de bêta ici. Il n'y a pas de fragile ici. Donc quand une femme annule, je t'ai pris l'exemple d'annuler un rendez-vous, quoi que ce soit, quand une femme annule un rendez-vous, adopte un comportement qui ne me convient pas, je passe à autre chose. C'est terminé. Pour moi, c'est mort. Je réponds plus. Cinquième point, un badass, un homme de haute valeur n'applique pas la règle des 3 rendez-vous. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de forcer avec les femmes, d'obliger les femmes à faire quoi que ce soit. Pour ma part, si j'arrive pas à coucher avec une femme au bout du 3e rendez-vous grand maximum, je me remets en question. Je me dis, ou j'ai pas été bon, ou j'ai fait de la... Ça peut arriver, hein, ou j'ai fait de la merde. J'ai peut-être pas été bon, j'étais peut-être pas dans mes meilleurs jours, ou je suis tombé sur une femme à principe ou quoi que ce soit, ou même pas, je sais pas en fait. Je pense pas, parce que j'ai pas l'habitude de coucher avec des femmes au bout de plus de 3 rendez-vous. 3 rendez-vous grand maximum. Donc, un homme de haute valeur, t'as pas le temps de trimballer une femme pendant des rendez-vous interminables sans qu'il ne se passe rien. Elle est au moins chez toi au bout du 2e, 3e rendez-vous, même s'il ne se passe rien quand elle est chez toi. Au moins, elle est chez toi, même si ça n'a été que des baisers ou peu importe. L'idéal, c'est qu'elle soit chez toi. Je t'explique dans ma formation. Coucher avec une femme le premier soir. Comment coucher avec une femme au bout du 1er ou 2e rendez-vous? Comment ramener une femme chez toi à l'issue du 1er ou du 2e rendez-vous? Lorsqu'elle est chez toi, même s'il ne s'est rien passé, tu as déjà franchi un step. Elle s'accoutume à ton environnement, elle devient de plus en plus à l'aise avec toi. Bon, sujet
je rentre plus dans les détails dans la formation coucher avec une femme le premier soir, réussir un premier rendez-vous. Donc un bad boy. Il a du game, il montre ses intentions en faisant preuve de calibration également, puisqu'il a du game, il sait lire les interactions sociales, il prend le lead, responsabilité de l'interaction pour conclure rapidement et ne galère pas pour avoir du sexe. Ta schneck, tu peux te la garder s'il faut, il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ta schneck. Donc, moi, tu vas pas me faire galérer des rendez-vous. Tu vas pas me manipuler pour ce que tu as entre les jambes. Parce que leur stratégie, leur game aux femmes, c'est d'essayer de faire attendre, d'essayer de faire poireauter certains hommes pour pouvoir avoir la seule valeur qu'elles ont, ce qu'elles ont entre les jambes, pour que certains hommes s'investissent plus avec elles. Sauf que ça marche pas chez nous. Ça marche pas avec nous. Il y a pas, ça prend pas avec nous. Je m'investis dans mes business, je m'investis pour faire de l'oseille, et ta schneck, il n'y a pas de problème. Non merci, ça ira. Si tu veux me faire galérer, ou peu importe, ou tu crois que c'est un luxe, que c'est un diamant que tu as entre les jambes, tu peux te la garder. Garde-la pour tes simps, va l'exposer sur OnlyFans ou peu importe. Moi, ça ira très bien pour moi. On va continuer d'avancer, on va continuer de travailler sur nous pour pouvoir arriver au bout du tunnel, voir le bout du tunnel, devenir un homme de haute valeur et devenir le prix pour les femmes. On travaille dans l'ordre. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, si je couche pas avec une femme au bout du 3e rendez-vous, je me pose des questions. Si c'est ton cas, si tu te poses des questions, si tu as du mal à convertir tes rendez-vous, va checker un code en description avant d'aller scroller les prochaines vidéos sur la nature féminine, les femmes manipulatrices ou quoi que ce soit, comment les femmes manipulent les hommes, les 7 mensonges que les femmes aiment dire aux hommes, et toutes ces vidéos putaclic. Va checker un coup d'œil en description, pense à travailler sur toi pour pouvoir avancer, pour pouvoir t'améliorer, devenir l'homme que les femmes désirent. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup, une brebis? Prends une décision.